Bienvenue dans ce nouveau rasage du jour. Donc ça faisait un moment que je voulais présenter la marque Henry Victoria et bien, du coup je profite d'être au Québec avec Jean-Mathieu. Comme ça il peut tout nous expliquer en temps réel et puis c'est parti. C'est bon. Alors aujourd'hui, on va essayer deux nouvelles choses qu'on a mis en marché au courant de l'été. Donc, Cyril va avoir la grande opportunité d'essayer notre savon, notre fragrance vedette, cognac et cigare cubain, dans notre nouvelle base à affinage triple. Oui. Et moi, de mon côté, Super senteur. je vais essayer le savon avec notre nouvelle version à base vegan, qui a du beurre de lime maintenant comme agent de finition à l'intérieur. Et celui-là, c'est un mélange uniquement d'huile essentielle avec un savon qui d'une grande fraîcheur, Ouais. très Super intéressant. senteur cela dit, et ça fait quand même un lime naturel. C'est vrai Ouais, qu'on en retrouve, ouais. ça fait un peu du savon vaisselle ou du Ouais, synthétique, mais là, Ou sinon, Ouais, c'est c'est ça, comme- c'est de la limette comme chauffée, là, Ouais. puis c'est bien difficile. C'est pas. Ou des fois, la fragrance change beaucoup entre le savon puis Aussi. l'aftershave. Puis dans notre cas, on a réussi à bien balancer tout ça pour l'ensemble des produits. On a toujours la même fraîcheur. Le sang, fait une belle lime bien équilibrée, tout ça. Je crois que Claude, dans ses mélanges, là, a réussi à on trouver a fait un bon truc. Ouais. le fine spot là, pour avoir une fragrance qui est vraiment exceptionnelle, surtout quand il fait chaud. Ok. Du coup, on va présenter un peu la gamme complète. Donc, si on veut commencer à se laver, voilà, ça fait pour le corps et pour la barbe. Oui, en fait, on l'a vraiment fait pour le corps, mais la majorité des ingrédients dedans, c'est ce qu'on appelle les skin food, on va dire les hair food ici, là. Dans ce mélange-là, ont aussi des très bonnes facultés au niveau là, de conditionner, de revitaliser, puis de bien nettoyer en douceur les poils, tout ça. Donc, il est très efficace pour le corps, très concentré, puis il est très efficace, il est doux pour la barbe, parce que souvent le problème, c'est qu'un shampoing régulier va être trop abrasif, va trop enlever les huiles naturelles, puis on se ramasse avec des démangeaisons, tout ça. Donc, c'est un savon qui est très indiqué pour tous les gens qui ont un grand plaisir à bien entretenir le haut de leur visage. Exactement. Et je vous mettrai le lien, comme d'hab, dans la description, parce qu'on peut le retrouver dans toutes les senteurs. Presque tout. Presque, ok. Oui, c'est toujours une question de demande versus produire, là. Mais Ok. de plus en plus, là, on le fait d'emblée là, quand on sort des nouvelles fragrances. Ok. Donc, pour ceux qui veulent l'utiliser avant rasage, il existe l'huile polyvalente. Oui, ben en fait, surtout pour quelqu'un qui a une peau qui est fragile, une peau qui a tendance à être sèche, l'utilisation d'une huile pré-rasage, et j'ai bien indiqué pour bien hydrater tout ça, donc tu mets plus de chance de ton côté. Donc nous, on avait déjà travaillé fort à développer une huile à barbe qui était très efficace, puis ben une bonne huile à barbe, c'est une huile qui hydrate bien la peau. Donc on réinventera pas la roue, donc on a fait une huile vraiment qui a été pensée dans un esprit 3 en 1, donc qui va être excellente pour pré-rasage, qui va être excellente pour huile à barbe, parce qu'elle hydrate bien la peau, un bon mélange d'huile détergente avec des huiles plus lourdes qui vont hydrater, des huiles qui vont bien transporter, pour avoir un fini qui est doux, qui n'est pas gras à la fin. Là. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment là qu'on peut faire la différence entre certaines huiles qui sont à parfaire et d'autres huiles qui sont très efficaces. Et on a des super bons commentaires là, de ce côté-là. Puis j'ai testé une barbe pendant 6 mois. J'étais rendu presque long comme ça, jusqu'à temps que ma femme me menace de divorcer. Voilà, alors là, j'ai testé le plus possible, je me suis mis beau le plus possible, puis ben, j'ai laissé aller. Et voilà, ainsi va la vie. On choisit nos batailles. Exactement. Ça roule. Bon, on va attaquer. Moi, je vais utiliser un blaireau artisan canadien, Spifo. Je pense que je le présenterai dans les détails semaine prochaine. C'est juste pour le tester là, ce coup-ci. Et du coup, moi, je vais aller pour le chargement. Ouais, puis moi, j'y vais avec mon classique Sir Henry, qui revient de 2 semaines de vacances en camping, qui s'est fait maltraiter, pas rincé, pas essuyé, pas lavé, pas rien de tout ça. Là. Il tient le coup. Ouais, j'ai beau le maltraiter, pas attention, hein, puis je le maltraite, puis il est tough. Et là... c'est un petit tough, puis ouais. 2 types de touffe ou 3 types là? Je sais plus ce que tu fais. Mais dans la masse, lui c'est vraiment
Silvertip Badger, le Luxurious, qui est notre blaireau plus haut de gamme, et High Mountain Silvertip Badger. Et on en a un synthétique aussi qu'on a pris. Mais encore là, on essaie de trouver des designs où on va essayer de se démarquer. Comme dans ce cas-ci, on a vraiment un poil qui est plus court, puis une base qui est plus large. C'est un blaireau qui est excessivement efficace pour rapidement charger, puis rapidement... Là, moi, je fais du face laddering dans la douche, j'ai 3-4 minutes, il faut pas que ça niaise. C'est sûr qu'il y en a, ils aiment bien au visage, au bol, ça c'est en fonction des goûts. Ben, il est efficace dans tout, mais de par sa largeur puis tout ça, il y a un backbone quand même assez exceptionnel. Puis il travaille très, très, très bien. Puis tu sais, on en a vendu des centaines. Il est très apprécié. Il est vraiment très apprécié. C'est bon signe. Oui. Allez, moi c'est parti. Chargement. Donc en fait, on s'est fait un petit montage de fortune là. Ouais, si vous pouviez voir l'envers de la caméra, là. Je verrai pour prendre une photo après. Oui, il va falloir. Ma salle de bain est un peu trop petite pour deux, puis on voulait avoir une belle lumière. Donc, quoi de mieux que d'aller devant la porte patio quand il mouille dehors. Ah ouais, c'est vrai que... météo, pas de notre bord. De mon séjour, là, j'ai eu beau temps, sauf aujourd'hui. Ouais, donc c'était une très bonne journée qu'on passe la journée ensemble. T'as rien manqué dehors. On est resté enfermé, voilà. Ouais. Oh, je pense que ça ira le changement là. Ouais. Des fois j'ai remarqué que si on a. Moi j'ai une barbe. Ouais. On a pas mal de jours. Des fois j'ai remarqué que plus le poil est long et moins on arrive à monter une mousse. Moi j'ai pas essayé. Claude a essayé plus de blaireau. Je me fie beaucoup à son expérience. C'est lui qui a fait les paramètres pour celui-là. Ouais. Puis vraiment là, on est arrivé à quelque chose de très 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 intéressant. Mais souvent. Moi, j'aime pas les blaireaux qui n'ont pas de backbone. OK. Donc, il faut vraiment quelque chose qui a du corps. Et du coup, tu peux nous parler de cette formule? Ouais, ben en fait, c'est notre nouveau savon qu'on dit à affinage triple. Donc, vraiment, contrairement aux savons classiques qui sont généralement, ou notre savon régulier, tu sais, qui est fait, qui est empoté, tout ça. On a un processus là, où on contrôle les réactions, tout ça. Dans ce cas-ci, on a vraiment mis des quantités astronomiques de temps, différentes périodes, puis on a vraiment donc vraiment, c'est un peu comme un fromage que tu veux vieillir, tu as plusieurs étapes, tu as des lavages, tu as tout ça. Ben là, on a plusieurs étapes où on retravaille le savon, donc on s'assure que la réaction dans le savon soit vraiment complète, parce que on veut un savon qui n'a pas d'eau, qui est vraiment bien saponifié, tout ça. Puis on veut que notre fragrance, puis nos produits de finition soient vraiment là, le plus frais possible dans tout le processus du savon. Donc c'est vraiment fait un processus où on est capable de sortir une production artisanale importante, fournir à la demande, tout en ayant un savon qui demande plus d'un mois de travail. Ah, c'est vrai que c'est pas rien. Oui. Non, puis tu sais, en termes de main-d'œuvre, c'est un savon qui demande 3 à 4 fois la quantité de main-d'œuvre qu'on va avoir pour notre savon régulier. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose de différent. On voulait un produit qui était unique, puis qui se distinguait dans le marché, puis c'est ça qu'on est allé chercher. Et toi, le lime, formule plus basique. Oui, la seule chose qu'on a changé, c'est qu'on a rajouté du beurre de lime comme agent de finition, au lieu de simplement rajouter du coconut, mais à un moment différent dans la séquence de réaction chimique. Oui, uniquement pour celui-là. Le coconut, lui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté du beurre de karité à l'intérieur. Il y a beaucoup de savons, tu sais, on va rajouter toutes sortes de choses parce que plein d'ingrédients exotiques, des listes d'ingrédients qui finissent plus. Des fois, les savons ne sont pas toujours si distinctifs que ça. Moi, ça me fait penser, pour ceux qui ont de l'âge, là, dans un épisode des Simpsons, Homer rencontre son jumeau. Son jumeau est PDG d'une compagnie qui fait des petits chars cheap, là, genre des petites Hyundai Pony dans le temps. Là. Puis ça date à peu près de la même époque. Puis là, il dit, toi, Homer, qui est un homme du peuple, hein? Ils ont inventé le populisme avant le temps. Dis-moi qu'est-ce que c'est un char. Puis là, il commence à une connerie solide, avec 2 nacelles séparées pour pouvoir entendre les enfants, des porte-gobelets tout partout. Puis en tout cas, la grosse affaire dégueulasse, le char, il vaut comme 125 000, c'est une horreur. Le char, la voiture. Hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais il a pris tout ce qui est cool dans plein. C'est comme mélanger un pick-up, une voiture de course, un char des années 50 avec un char des années 2020. Puis tout mettre ça ensemble avec d'autres idées farfelues, bizarres, que tu sais, c'est le fun autour d'une bière. Tu fais pas un char avec ça. Mais tu sais, des fois, c'est tellement plein de choses dans les savons. Tu te demandes pourquoi ils font ça. Ils ont juste voulu faire une étiquette séduisante avec plein d'ingrédients cute, ou ils sont vraiment posé la question
qu'est-ce qu'on met dans notre savon, dans quelle concentration, puis dans quel but. Tu sais, Claude, il y a une formation en chimie, tout ça. On met pas rien qu'on ne s'est pas posé la question pourquoi qu'on le met. Là. Pas parce qu'on a lu dans les internets que telle affaire, c'était bon pour... À la mode. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on dit, on va racheter notre savon parce que c'est en mode. Là. Donc, c'est vraiment un processus qui est beaucoup plus rigoureux qui est derrière ça. Ouais. Ok. Ouais, donc, pour moi, c'est bon. La mousse est bien montée. Ouais. Qu'est-ce que tu me fais essayer aujourd'hui? Eh bien, moi, j'ai reçu le dernier de chez Fine, le Marvel. Donc, pour l'instant, on est très peu à l'avoir eu. Et du coup, c'était l'occasion de te le faire essayer aussi. Ouais, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines. Il y a une belle ouverture, puis c'est intéressant là, de voir... Il y a une belle ouverture, mais il reste doux, tu verras. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a vraiment un travail qui est fait au niveau là, du garde inférieur. Là. Ouais. Petite forme de bulle. Là. Ouais. J'ai bien hâte de voir. Moi, j'étais un raseur de Rockwell, le niveau 4, là, j'ai pas touché à ça. Okay. Puis, ça doit faire des années que j'ai pas changé ça. Puis c'est ça, ce que j'aime du Rockwell, c'est justement, il y a un travail au niveau du garde qui est intéressant. C'est un rasoir que tu peux être agressif, qui pardonne, qui coupe pas. Mais il va mal pour découper quand tu as un pinch ou des choses comme ça. Ouais. Justement à cause du garde, fait que je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et moi j'ai un timeless en bronze, le modèle je sais plus, je crois que c'est 3.8, donc un test. Et puis tous les deux, la lame. Ouais. On a eu la chance hier soir d'aller goûter à plein de bonnes bières oui, c'est vrai. Locales du Vieux-Hall, au Brasseur du Temps. Puis Marc nous a parlé... Gatineau, pour préciser. Oui. Marc nous a parlé des gilettes Nassette. Voilà, donc on c'était un secret bien gardé. Alors, on va voir si Marc... oui, Marc de la chaîne Dartmouth Shaving. Voilà. Oui. Mais il est pro, hein. C'est vrai qu'il est très objectif, je trouve. Ah oui, ben non, mais tu vois, c'est ça. C'est un militaire, il est organisé. Il est carré. Ouais, c'est ça, c'est carré. C'est une question, on a passé tous les coins, puis on... Ouais. Exact. Bon, allez, on y va. Hein. On y va. Sens du poil. La base. Bon, pour l'instant, moi ça se passe bien. Ah ouais, non, moi aussi, c'est super. Des fois, c'est un peu raide là, au niveau du menton, tout ça. C'est ma section qui est plus difficile. Ouais, c'est vrai. Mais, le menton, en général, on est tous délicats là-dessus. Ouais. Ah, on a tous les mêmes problèmes. Hein? Moi, sinon, ben, la mousse, ça fait le job. Ça glisse bien. Moi, je sens vraiment le garde hein, en petite forme de bulle. Là. Dès que l'angle change un peu, tu sens tout de suite que la lame elle débarque. OK. Mais quand tu as le bon angle, là, ça ramasse et ça ne pose pas de questions. C'est le fun. C'est vrai qu'il a un bon angle. Ouais, mais c'est ça ne travaille pas de la même manière. Voilà, il faut se prendre au coup de main, ouais. Ouais. Une première passe rapide. T'as déjà fait une première passe? Oui. C'est rapide. Ou alors je suis trop lent. Non, mais... T'as pas encore 2 jeunes enfants, tu cours partout, puis il faut envoyer à la garderie avant que ton boss t'appelle parce que t'es en retard, là. Ouais, c'est ça. Faut que t'apprennes à te débrouiller. T'apprends à les Exactement. Ah, tu vois, à contre-poil, contre le grain, c'est bizarre. Ouais. Moi, je le trouve intuitif, mais peut-être qu'il faut se prendre la main. Ouais, ouais ou j'essaie de l'utiliser comme mon Rockwell. Ouais, il est plus difficile à travailler comme ça. Mais pour enlever la première fois, j'avais 4 jours de barbe, ça a parti comme si j'avais mon slant. Ouais, moi c'est pareil. D'habitude, quand j'ai 4-5 jours de barbe, c'est là que je sors mon... c'est là que je sors mon beau slant. Le Magard. Chez Magard, ouais. Quand j'ai enlevé ma barbe de 6 mois, là, il y a une pause, c'était tout parti. L'ouverture est tellement grande que ça coupe comme une tondeuse. Ça tombe tout à terre. Et le poil coupé pas tiré, quoi. C'est vrai que quand vraiment... Quand tu es au multilame, là, c'est vrai que ça fait une sensation que le poil il s'arrache, quoi. Ouais. Que là, avec les... Même une barbe de... Comme tu dis, pour le fun, il m'en a un petit coin. Là. Barbe de 6 mois, le poil il est coupé, quoi. Il n'est pas arraché. Non, c'est ça. Mais ça a terriblement bien été.
Et sinon, moi, le Timeless est super doux. Ah non, j'aime ça. Ah, ça fait longtemps que je n'aime pas. Toi, tu préfères les rasoirs doux ou un peu agressifs? Toujours eu une belle tolérance au rasoir agressif. Ah ouais, moi c'est pareil. Ouais. Parce qu'à quelque part, ça se travaille tellement mieux quand que... Tu vois, j'ai un petit point de sang là. Ouais, il veut nous voir J'ai ça. commencé à faire ça cet été, je sais pas pourquoi. Je Ah ne ouais. faisais pas avant, puis ça arrive plus souvent. Bon, moi c'est bon. Mais j'ai pas tu sais, j'ai moins ma routine là. Tu sais, se raser en camping, puis alouette, Ouais. puis tout le kit là, je sais pas. Non, vraiment. Non. On se fait une petite Bien coupure, on content. voit les finitions, on se retrouve après. Ouais, c'est Allez, bon. c'est parti. Allez, fin du rasage. Ben, du coup, pour moi, impeccable. Le triple, je l'ai trouvé vraiment une formule intéressante. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà testé les autres formules. Mais celle-là, on sent qu'elle est vraiment bien riche. Ouais. Ouais, bon, on a Bien beaucoup riche. travaillé pour Ouais. avoir un super fat là, qui se distingue. Là, Ok. Vraiment, qui est dans le top du top, qui est pas liquide. Parce qu'à un moment donné, c'est ça le problème. Ouais. Là. Ça devient difficile d'avoir quelque chose qui se tient et qui est stable. À des températures intéressantes. La première version qu'on avait fait, qu'on avait sortie il y a 2 ans au Meetup à Vanguard, c'était ça le problème. Là. On s'est rendu compte à l'été que ça avait tendance à fondre Ok. à des températures un Ouais. peu trop basses. Donc il a fallu retravailler pour restabiliser la formule, pour s'assurer que notre superfat restait solide. D'accord. Impeccable. Et juste pour préciser, donc le triple, il existe sous 3 senteurs. Et enfin, je dirais 2. Il y a 2 senteurs avec Swift, c'est ça, 2 formules avec Mhm. Swift, Cognac Cigare et le Duc de Santal. Ouais. Et le triple sans Swift, c'est le Nautilus. Oui, c'est ça. Voilà. La fragrance est vraiment plus douce. Puis le Swift a quand même une présence, là, puis vient dégrader la fragrance. Puis après quelques semaines, le savon était moins intéressant qu'il aurait dû l'être. Ouais, c'est vrai que des fois, Donc, le Swift, il ça fait dénature pas à tout. les senteurs. Ouais, Ouais. ouais. La lanoline fait la même chose aussi. Ok. Ça sent quand même. Là, L'anoline, c'est issu de la laine de mouton. Hein, ouais, ça, c'est du gras de poêle de mouton. Ouais. Si d'expliquer à quelqu'un c'est quoi, c'est du gras de poêle. Tu sais, quand t'as les cheveux gras, tu te laves, ben, c'est ça peut s'extraire, C'est ça. ce gras-là. Voilà. Et C'est pas sexy, senteur. mais drôlement efficace. Ah ouais, aussi. Ça fait un Ouais. petit plus. Ouais. Donc ça, c'est une tuerie pour moi perso. Mais moi, tout ce que j'ai senti, c'est vrai que j'adore tout. D'en choisir un précis, je suis pas capable. Franchement. Ouais, il va je falloir suis qu'on pas continue capable. cette discussion-là Ouais. tantôt. C'est pour ça que l'après-rasage, je pense que je vais prendre le lime. Oui. Parce que moi, j'adore le citron vert. Et celle-là, franchement, elle est super bien foutue. C'est vraiment une odeur naturelle, quoi. Ben, c'est ça, on voulait vraiment avoir quelque chose qui se rapprochait le plus, là, vraiment d'une bonne lime fraîche, Ouais, là, exact. mais sans tourner vers le synthétique, sans tourner vers le... Donc, c'est ça. Celle-là, elle est, franchement. Oui, mais Claude a fait un beau travail de Ouais. balancer l'huile essentielle de lime avec d'autres agrumes, Ok. et d'autres produits, là, d'autres fragrances pour s'assurer de lui donner de la finesse et de la profondeur. Puis il a franchement bien réussi. Il a fait un bon job. Ouais. Bravo, Claude. Et toi? Ben, moi, je termine avec... je suis un type bombe. Ok. Alors, moi, c'est avec notre classique bombe, encore une fois à la lime. C'est le préféré de ma femme, et là, comme on a passé la journée à faire des vidéos, je pense que j'ai avantage à être tout doux et à sentir bon ce soir. Ce sera beau. Allez, c'est parti. Ouais, puis on avait cette discussion-là hier soir aussi avec Marc Ouais. d'Armoud Shaving sur type lime ou type, pas type lime, type splash ou type bombe. Oui, c'est vrai. Puis vraiment, c'est vraiment une question de choix. Mais Il dans est les bien, deux bon cas, tu sais, scotch. un splash qui est vraiment trop basic, tu sais, ça reste de l'alcool qui est un irritant, tout ça. On a des niveaux d'hygiène aujourd'hui qui ne requièrent pas de mettre de l'alcool dans notre visage après s'être rasé, mais c'est intéressant comme feeling. Puis quand on fait bien la formule, comme nous autres, il n'y a à peu près pas d'eau là-dedans. On a Ouais. de la mamélisse, on a Ouais, du c'est jus ce que je vois, ouais, d'aloès. Mamélis, ouais. Tu sais, on a vraiment voulu aller chercher le plus d'éléments possible avec l'alcool pour avoir les meilleurs effets bénéfiques sur la peau, là, pour
s'assurer que notre peau ne passe pas par un cycle d'irritation, les boutons, les points incarnés. Toute l'irritation, on ne veut pas, on a passé une lame sur notre visage. On a de l'irritation à divers degrés. Donc, il faut faire quelque chose pour éviter de tomber dans le cycle d'irritation. Parce que c'est là que tu as de l'inflammation. Puis tu sais, tu as ta peau, tu as coupé ton poil, tu as de l'irritation, mais le poil, il va faire un point incarné. Ouais, c'est ce que je suis sujet à ça. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, on n'a pas le choix de passer par là. Ouais. C'est vrai que comme on discutait hier, toi, tu es plus bonne, les splashes, c'est pas ton truc. Et moi, c'est le contraire. Ouais. J'ai pas trippé quand j'étais jeune sur les splash cheap que j'ai essayé. J'avais tendance à faire de l'irritation assez facilement. Fait que les bombes, moi, ça faisait la job. Okay. Puis quand Claude m'a montré, avant que j'embarque avec Henri Victoria, qui m'a présenté la formule du bombe, j'essaye ça un peu, genre, oh my god, ok, je peux me raser contre le sens du poil tous les jours, je fais pas d'irritation. Avant, là, je me rasais contre le sens du poil le vendredi soir, puis je me rasais pas le dimanche parce que ça faisait trop mal. C'est vrai, c'était ça, ouais. Ben oui, ben c'est ça. Là, avec le bombe... Et puis, on savait peut-être pas forcément bien se raser aussi. Ben en plus, de ça aussi. Mais tu sais, c'est ça, vraiment, je me rase tout le temps contre le grain, puis si je mets pas de bombe, j'ai mal au visage. Ouais. C'est systématique. Donc, puis en plus, ben, avec les climats plus froids, puis tout ça, on a beaucoup au Canada, on a beaucoup l'hiver, c'est très frais, c'est très sec. Les maisons sont sèches, tu vas dehors, le vent il est froid, il est asséchant. Donc, avoir un bombe qui est bien conçu, parce que comme avec le splash, faire un bombe, c'est de l'huile avec de l'eau, puis tu émulsionnes les deux, là, ça peut être très simple, ça peut être très, très basic, puis pas donner grand-chose au niveau de la qualité des ingrédients que tu mets à l'intérieur. Mais dans ce cas-ci, Claude, encore, il y a une formation assez avancée en chimie, tout ça. Donc, les ingrédients ont été étudiés, tout ce qui est là-dedans est là pour une raison. On a fait du rétro-engineering, des meilleures formules, puis on a décidé qu'est-ce qu'on voulait comme qualité dans notre produit, puis on a visé ça avec la formulation qu'on est allé chercher. Puis effectivement, il est terriblement efficace. J'en donne un petit échantillon à quelqu'un en plein hiver, il met ça sur son visage, le lendemain, il m'achète le kit au complet. Ah, c'est bon. C'est comme enfin quelque chose qui règle ça. Ah, c'est vrai, oui. Quand je prenais l'hiver, quand je travaillais à Ottawa, là, je m'en mettais autour du nez, dans le front, partout. Là, puis, C'est vrai que je l'ai testé chez moi, il fait le job aussi, ouais. Il est bien. Ouais. On a vraiment, en termes de produits supplémentaires pour retenir l'hydratation de la peau, pour protéger, pour empêcher le vent de venir assécher ta peau, tout ça. Puis protéger la peau le temps que l'irritation s'en aille, puis tout ça qu'on passe pas par l'inflammation. C'est vraiment efficace. Et pensez québécois. Oui, c'est bon pour nos hivers québécois, c'est bon pour pas mal partout. Voilà. Et si on veut finir... Oui, ben tu sais, on avait commencé ça pour le fun, mais on en vend des quantités astronomiques. C'est un petit parfum bille, donc qui complète aussi avec la même fragrance. Parce que souvent, veux pas, en parfumerie, si tu veux un parfum qui dure longtemps, il y a certaines fragrances qui durent, mais généralement, il faut que tu rajoutes des additifs en quantité astronomique. Puis souvent, c'est ces additifs-là qui ont mauvaise presse en cosméticologie. Et donc, un petit parfum bille comme ça, on fait un petit touch-up l'après-midi. Ça se glisse bien dans une poche, ça se glisse bien n'importe où. Puis on a une concentration assez élevée en parfum, donc c'est super intéressant. 3 senteurs aussi? Lui, on l'a en 300 heures présentement. Les 3 principales, quoi. Oui. Cognac, cigare, Nautilus. Mais j'ai déjà de la demande pour le faire en lime. Là, mais... Ça m'intéresse. Ah, je vais pas... va falloir trouver une manière d'envoyer ça en bateau. Là. Ouais. Ça, on l'a, la manière. Et après aussi, pour finir, le gel coiffant. Oui. Alors, forte. Une pommade classique tenue médium forte à base d'eau. Donc, contrairement à d'autres, elle a moins tendance à durcir. Donc, elle reste quand même malléable dans la journée. Puis, elle se rince très facilement là, dans la douche, tout ça. Donc, vraiment un produit haut de gamme là, dans les pommades. Sous différentes senteurs aussi. Hein. Oui, là, on en a fait en duc de santal puis en cognac. Encore là, toujours dans la même idée d'avoir des gammes qui se tiennent. Parce que pour les grands amateurs comme toi, comme Marc, on a un plaisir à appairer les choses, on a des inventaires à tout casser, mais les nouvelles personnes qu'on attire dans l'industrie, puis des gens aussi qui sont plus classiques, qui ont un plaisir plus retenu, on va dire ça comme ça, on aime ça avoir la gamme de produits pour pouvoir, quand on adopte une fragrance, qu'on adopte une marque, mais on peut suivre là, dans l'ensemble de nos besoins là-dedans. C'est ce qu'on appelle le grooming. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, là, comme entre autres avec cognac et cigare cubain, on couvre tout. Le parfum, la pommade pour les cheveux, la barbe, le rasage, le body wash, tout est là.
Gamme complète, ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est tout bon maintenant. Si tu veux autre chose Ouais, à ça dire. ça fait beaucoup de choses qu'on a Ouais, passé ouais. au travers. On a fait Je une belle pense vidéo que- là. Ouais, ouais. Je regarde, mais Ouais. tout est bon. Avec un beau setup assez intéressant. Ouais. Cyril va vous montrer ça, c'est assez comique. Et là, la NA7, c'est vrai que moi ça va, j'ai pas eu la poérité pour l'instant, c'est bon. Ouais, c'est Je vrai, la trouve- lame aussi, ça a glissé super bien. Ouais, C'est, je trouvais bien coupante, le- elle est le- intéressante. ouais, le garde du rasoir, moi, c'est ça, j'étais pas habitué encore. Ouais. Il est plus sensible au niveau de l'angle d'attaque, mais sinon, regarde, top shape. Ça fait le job. Ouais. Ok, bon, ben c'est tout bon. Voilà pour ça, Henri et Victoria. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Merci du visionnage, bon rasage. Au Ciao. plaisir, Cyril. À la Ouais. prochaine. Ciao. Ok.